6h, 9h, archives. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour dire quelques mots de la fabrication des billets? C'est donc dans l'imposant bâtiment qui borde la place fédérale que nous avons installé notre microphone. 1968. Nous voici maintenant à l'imprimerie de la Banque nationale. Vous entendez l'une des machines qui travaille. Monsieur de Riva, première question qui vient à l'esprit. Est-ce que vous imprimez vous-même tous les billets de banque? Oh, bien sûr que non. Ce n'est pas avec cette petite machine et dans ces petits locaux que nous pourrions faire tout cela. Nos billets de 10 et de 20 francs sont imprimés à Zurich par une entreprise suisse, tandis que les grandes coupures, c'est-à-dire les billets de 50 à 1000 francs, sont imprimés en Angleterre. Et alors à quoi sert cette machine? Cette machine sert simplement à imprimer les signatures sur les billets de 500 et de 1000 francs. Reportage diffusé le 15 mai 1968. Le reporter s'intéresse à la fabrication des billets de banque. Depuis 49 ans, évidemment, la technique a évolué, mais les coupures continuent de se succéder dans nos poches, comme la toute nouvelle de 20 francs qui vient d'être mise en circulation. Cela fait depuis 1907 que la BNS fabrique les billets de banque. Au début du XXe siècle, elle mandate un certain Ferdinand Hodler pour fournir les illustrations. En 1943, la RTS de l'époque diffuse l'interview d'un homme, un certain Canetti. Hodler l'a rencontré par hasard sur la plaine de Plainpalais à Genève. C'est lui qui servira de modèle au peintre pour le bûcheron du billet de 50, qui deviendra ensuite un tableau très célèbre, et pour le faucheur du billet de 100. Et j'ai posé là, je peux dire, 3, 4, 5 semaines. Et puis alors un jour, il dit, oh, écoutez, Canetti, demain, il faudra que vous veniez aussi le matin, pas seulement l'après-midi. Pourquoi j'ai reçu une commande pour faire des skits pour un billet de 50 francs et 100 francs à Berne. Et alors il dit, je veux faire plusieurs esquisses, n'est-ce pas? Pourquoi il faut qu'ils soient préparés à la fin de la semaine. C'était le lundi, il dit, ils viendront vendredi, ces messieurs. Alors il a fait 110 ou 120 de ces skits différents, n'est-ce pas? Mais tous des skits à 10 minutes. Alors enfin, le vendredi, se sont amenés ces messieurs avec une valise et puis un professeur. Ils ont pris 2 bûcherons et 2 faucheurs. Le timbre, ils l'ont mis dans leur sacoche. Et puis tout le reste qui est resté là-bas, je dis, Monsieur Hodler, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, il dit, Canetti, vous n'avez jamais, pourquoi j'allumais le feu le matin? Vous n'avez jamais pour allumer le feu. Prenez ça. Alors j'ai pris tout ça, j'ai mis dans la caisse à papier, pleine. Et puis le matin, je viens pour allumer le feu, prends une allumette, 2 allumettes, j'allumais, il faisait un petit flambé, puis ça ne brûlait pas. Quelle frustration, quelle torture. La bande s'arrête là. On ne saura jamais si ce brave monsieur Canetti a utilisé les croquis de Ferdinand Hodler pour allumer son feu. Des millions sont peut-être partis en fumée ou pas. Reste que cette série, mise en circulation en 1911, aura une durée de vie exceptionnellement longue jusqu'au milieu des années 50. D'autres billets nous ont marqués, ceux de l'ère Borromini par exemple, avec pour la première fois des portraits en gros plan. L'émission Affaires publiques les décortique lors de leur mise en circulation en 1976. Pour quel motif avez-vous décidé l'émission d'une nouvelle série de billets? Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est un problème de sécurité. Les techniques qui sont à disposition des faussaires avancent et il nous faut, nous, travailler toujours avec des techniques plus avancées que celles des faussaires. Et la deuxième raison, c'était un changement de format, donner au public un billet plus pratique, un format plus petit. Quelles sont les nouveautés techniques de ce nouveau billet? Sur le plan technique, je crois qu'il faut signaler tout d'abord le côté graphique de ce billet, où, contrairement au billet actuel où la tête prend très peu de place, le visage prend une place qui correspond à peu près à la moitié de la plage imprimée du billet. Pour quel motif cette tête est aussi grande? Est-ce que ça... Je vois là une influence du grand plan cinématographique, mais qui a permis d'utiliser des techniques nouvelles dans le domaine de la gravure. Jusqu'ici, les billets étaient gravés au burin, avec un trait qui suivait les traits du visage ou bien la chevelure. Ce billet est conçu d'une façon plus technique. La gravure est faite de petites lignes qui traversent le billet dans toute sa longueur, des lignes horizontales qui ont de légères petites vagues,
et dont les pleins et les déliés forment les parties claires et les parties sombres du visage. Aujourd'hui, évidemment, le cash est de plus en plus concurrencé par les modes de paiements électroniques. Plusieurs pays tentent même de réduire le nombre de billets en circulation. Mais pas chez nous, non. Nous, en Suisse, on aime palper. Aucun pays sur la planète n'a autant d'espèces en circulation par habitant. Le Blick donnait ce chiffre la semaine dernière, 80 milliards, 9 300 francs par habitant en moyenne, en cash. Merci à Véronique Rabou qui a pêché ces sons du passé dans notre océan patrimonial audiovisuel roman. rts.ch/archives pour en découvrir davantage. 6h-9h le samedi, Antoine Drou.